Bonjour Myriam. Alors écoute, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne pour te présenter ma belle communauté, présenter qui tu es, mais je pense que tu vas mieux le faire que moi. Alors, vas-y Myriam, je te passe la parole. Merci Samantha, bienvenue sur cet entretien à toutes. Je crois qu'on s'adresse plus à des femmes qu'à des hommes, j'ai l'impression. Oui, Hein. oui, Voilà. exactement. Ma communauté, ce sont des femmes. Eh ben, écoutez, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, Samantha, tu désires que je me présente. Je m'appelle Myriam Hoffman, plus connue sur le web peut-être sous le nom de Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, puisque c'est vrai que ça fait aujourd'hui 27 ans que je fais du conseil en image, que je fais du relooking. Et donc, voilà, hein, si je dois me présenter après, tout au long de l'entretien, évidemment, tu vas me poser plein de questions, donc je vais Oui, bien pouvoir développer sûr, tout mais ça. voilà, de prime abord, pour savoir voilà, ta partie, qui tu es, ton cœur de métier, c'est vraiment de Oui, mettre en valeur les femmes. oui, absolument, d'aider les femmes à se voir plus belles, à se sentir plus belles, à se trouver plus belles Mm, et à rayonner par-delà. Alors, pas simplement les femmes d'ailleurs, hein, également les hommes, et puisque là on est entre femmes, eh bien, bien sûr. je vais parler plutôt de la beauté, du rayonnement et de la confiance en soi des femmes. Mhm. Et donc, je suis basée à Genève. Je suis originaire du sud de la France, mais je travaille depuis la Suisse romande et Genève depuis quelques années, depuis pas mal d'années même, je dirais. En fait, j'ai démarré même mon travail en Suisse. D'accord. Et la magie du web, c'est qu'on peut t'avoir accessible en un clic. Ça, c'est génial. Exactement, exactement, puisque depuis 4 ou 5 ans, eh bien, j'ai digitalisé mes services. Alors, j'ai aussi mon cabinet et j'ai mes Mhm. consultations à Genève, mais en plus, grâce à la magie du web, je peux aider, je peux toucher toutes les femmes de francophonie. Et donc, j'ai des clientes en Belgique, en Suisse, au Canada, j'en ai en Génial. Finlande, j'en ai dans les pays arabes et ainsi de suite. C'est vraiment formidable parce que maintenant, c'est vrai que si on a besoin de pouvoir modifier ou du moins s'intéresser à un sujet en particulier, eh bien voilà, on y a accès. Et c'est vrai que Oui. moi, j'en parle souvent, l'image de la femme, l'image que l'on a de soi, c'est réellement important. C'est, à mon avis, le premier pas pour gagner en confiance en soi, pour se réapproprier son image quand on a envie de se reconquérir en quelque sorte. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, si tu veux, on peut commencer un petit peu par là. Si C'est tu veux. vrai que quand on est en recherche d'un partenaire, mais même pas, dans la vie en général, si on a envie de se sentir bien, eh bien, je pense qu'il y a 4 piliers de notre personnalité qui sont fondateurs et qui participent à notre construction psychique et qui sont inévitables, Mhm. qui est l'estime de soi, hein, qui est donc la valeur que l'on s'accorde, Bien sûr. la confiance en soi, qui est notre capacité, croire en nos capacités à faire des choses, à se lancer justement dans la recherche d'un partenaire, d'un nouveau travail, etc. Il y a l'amour de soi, c'est-à-dire le fait de s'aimer, il y a l'acceptation de soi et l'image de soi, et ben c'est un petit peu la résultante de tout cela. Donc, Mhm. comme tu le dis aussi très bien, Samantha, dans d'innombrables de tes vidéos, tout ça, ça participe Est-ce que véritablement à notre construction et le look, puisque quand on est en recherche de partenaire ou quand on a un partenaire, eh bien, alors quand on est en recherche, c'est la première impression, hein, je veux dire, elle est là, on pourra en parler si tu en as envie, Bien sûr. mais quand on a rendez-vous pour la première fois avec un homme, un partenaire ou même son amoureux, alors si c'est la première fois, c'est encore plus important parce qu'une fois que la première impression, elle est là-dedans, Mhm. et il n'y aura pas une seconde chance de faire cette fameuse première impression. Donc, qu'elle soit la bonne. Mais c'est pas que pour ça aussi, c'est aussi une question de confiance en toi, comme tu Oui, dis. mais Hein. comme tu le dis à juste titre, je pense que je parle souvent de vibration et rien que le fait de passer devant un miroir chez soi et d'avoir une belle image de soi, ça nous met en joie, ça nous met vraiment dans un état d'esprit émotionnel heureux, tout simplement. On est satisfaite de l'image que l'on renvoie et cette correspondance, en fait, fait que ça nous donne une certaine assise pour aller vers l'autre.
toujours de là à partir de soi pour aller vers l'autre, comme tu l'as dit, l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi et le fait de s'apprécier, je suis vraiment convaincue de ça, de la base. C'est ce petit effort que l'on va faire pour se conquérir, comme j'aime à le dire, mais qui va nous permettre justement de pouvoir aller vers l'autre plus facilement. Alors, avant de revenir sur des sujets vraiment plus qui sont sur le fondement de l'apparence de soi, j'avais envie de te poser des questions un peu personnelles et puis te demander quelle avait été ton histoire à toi. Toi, Myriam Hoffman, comment tu en es arrivée au relooking? Oui. Alors, en fait, le relooking, c'est pas, ou le conseiller en image, plutôt comme j'aime mieux l'appeler. D'accord. C'est pas quelque chose que j'ai recherché. C'est quelque chose qui est venu à moi, mais heureusement parce que ça m'a sauvée. Parce qu'en fait, j'ai fait des études sans savoir véritablement ce qui me passionnait au fond de moi, mais je me suis dit, de toute façon, il faut bien que je fasse des études, donc comme beaucoup, autant apprendre, voilà. Je me suis dit, je vais faire une maîtrise de langues étrangères appliquées, comme ça, voilà, j'aimais voyager, etc. Et puis, j'ai eu ma maîtrise, donc, et là, j'ai commencé à travailler. Je vivais en Angleterre à l'époque, puisque j'ai vécu en Angleterre pendant 7 ans, en quittant l'université de Toulouse et avant d'arriver en Suisse. Et puis là, j'étais très, très, très malheureuse dans ma vie professionnelle puisque ça n'avait aucun sens. C'est-à-dire que je me disais, mais comment je vais pouvoir passer les 40 prochaines années de ma vie à errer? J'avais l'impression d'errer comme ça dans la vie et voilà. Et donc, mais je ne savais pas quoi faire. En fait, je savais que je n'étais pas heureuse, mais je ne savais pas vers quoi aller. Il n'y avait rien qui m'emballait plus que ça. Et puis un jour, par hasard, j'ai été invitée à une conférence sur le conseil en image. Et là, révélation. Ça a été la révélation. Super. J'avais fait aucune étude dans la mode, le stylisme, la beauté ou quoi que ce soit, mais j'ai vu ce métier et j'ai dit, c'est ça. C'est génial. Hein. C'était vraiment, j'étais over the moon, tu vois, j'étais voilà. Et donc, pour te raccourcir l'histoire, je me suis formée. Bien sûr. Donc, mon installation a correspondu en fait avec mon arrivée en Suisse parce que en déménageant, je me suis dit, je ne vais pas me rechercher un nouveau boulot, je vais me former et en Suisse, je vais m'installer. Personne ne me connaît là-bas. Je vais m'installer comme consultante en image. Donc, c'était un peu inconscient. Audacieux. Ah, c'est très audacieux parce qu'à l'époque, personne ne savait ce que c'était dans les pays francophones le conseil en image. Ça n'existait tout simplement pas. Bravo. En plus, moi, si tu veux, je m'étais formée en anglais et là, j'avais tout à traduire en français. J'arrivais dans un pays où je ne connaissais personne, mais quand je dis personne, c'est pas âme qui vive. Et je passais, si tu veux, d'un statut d'employé à un statut d'indépendante. Indépendante, voilà. Voilà. Mais bon, c'était tellement, pour moi, c'était tellement évident que c'était même pas la peine de me dissuader de faire autre chose. C'était ça. T'avais le feu sacré. T'avais le feu sacré, ouais. Ah, mais totalement. Bon, après, j'étais soutenue, c'est vrai, mon ex-mari a été très, très soutenant et ma famille, mes amis, tout ça, ils se demandaient un petit peu ce que j'allais faire, mais personne ne m'a dit, mais t'es folle ou quoi que ce soit, ils ont cru en moi. Et effectivement, j'ai eu raison puisque je vais te raccourcir l'histoire. C'est vrai que quand je suis arrivée, ça a été compliqué parce que il a fallu que je traduise tout. Personne ne savait ce que c'était, etc. Donc, il a fallu vraiment que je creuse ma voie. Mais petit à petit, avec la mentalité suisse, parce que je pense que la mentalité suisse a aidé, je me suis fait connaître. Par contre, le fait d'être nouvelle et la première, ça avait ses avantages puisque quand je contactais la radio, les journaux, etc., et que je leur envoyais un article, tout de suite, ils étaient preneurs. Donc, innovateur,
C'était très nouveau et donc j'ai eu des dizaines d'articles, d'émissions de radio, de tout. Et du coup, j'avais plein de rendez-vous parce qu'à l'époque, voilà, il n'y avait pas Internet et donc les gens lisaient ça dans les journaux. Il y avait mon numéro de téléphone, ils m'appelaient, ils prenaient rendez-vous et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Et j'ai aussi donné beaucoup de conférences à l'époque dans plein de cercles de femmes, de regroupements, etc. Donc, entre la visibilité médiatique, les conférences que je donnais partout, et ça a contribué à me faire connaître. Mais je voudrais dire aussi, tu vois, c'est pour ça que c'était important que tu puisses parler de ton histoire, parce que ça, au-delà de ce que tu proposes concrètement, ça donne aussi de l'inspiration aux femmes pour montrer qu'il faut suivre sa voie, il faut avoir confiance en soi et écouter sa petite voix intérieure qui n'est pas celle du fait de rationaliser, de se dire que non, il faut suivre le même chemin que tout le monde, qu'il faut faire comme ça. C'est là où se trouve la vérité. Et quand tu dis, parce que certaines pourraient dire, bah oui, c'est parce que c'était comme, on a toujours besoin en tant que femme de se justifier. Mais moi, je pense plutôt que c'était ton talent, ton aptitude aussi qui a ouvert la voie. Pas simplement le fait que tu sois novatrice, ou c'était aussi le fait parce que c'était toi et que tu as cru en toi et que tu avais cette énergie qui donnait cette impulsion nécessaire. C'est vrai, si tu veux, quelque part que ça me correspondait parce que j'étais quelqu'un de très coquette. Naturellement, je passais des heures à vouloir accorder mes vêtements, que tout soit parfait, tu vois. Mais j'avais pas de mode d'emploi quelque part. Je savais pas que ça pouvait s'apprendre, tu vois. Bien sûr. Et quand j'ai su que ça existait, je me suis dit, mais c'est génial ça. C'est ça. Et donc après, c'est vrai que au départ, si tu veux, j'en avais pas conscience, mais en fait, ça nourrit en moi des choses dont j'avais pas conscience à l'époque. C'était mon sens du beau, mon amour pour les couleurs, ma passion pour l'art, tu vois. Et en fait, après, toutes ces choses qui étaient en moi, elles ont trouvé à se nourrir, à s'exprimer, je dirais, là-dedans. Mais au début, je ne savais pas, tu vois. En fait, c'est les morceaux du puzzle. C'est ça dans notre vie. Il faudrait qu'on soit capable. En fait, on ne comprend pas, on est attiré par certaines choses. On ne comprend pas pourquoi ça vient. Et arrivé à un moment donné, tout ça s'imbrique. Et ça donne une vérité qui est là et qui répond à nos envies, nos passions. C'est ça, et c'est tellement important. C'est super. Absolument. Et du coup, quand même, quelles ont été tes difficultés? Tu dis que voilà, tu t'es retrouvée, il a fallu quand même, j'imagine, du courage, de la pugnacité, de vraiment pas croire en tes rêves, parce qu'il y a des moments aussi où on a des périodes un peu down par rapport à tout ça. Oui, alors, les difficultés, disons que dans mon caractère, c'était des difficultés, mais ça n'était pas vraiment pour moi. Parce que ce qui fait que j'ai réussi et j'ai duré, c'était ma passion. Et quand tu es passionné, tu es déterminé. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu vas trouver un moyen de surmonter. Tu vois, j'aurais très bien pu arrêter au bout d'une année. Parce que mes premiers clients, ils sont venus au bout d'une année. J'aurais très bien pu dire 364 jours après avoir démarré, bon, écoute, ça marche pas, j'y arrive pas, c'est pas fait pour moi, les gens ils comprennent rien, c'est pas fait pour les pays francophones, etc. Mais à partir du 365e jour, les clients ont commencé à arriver. Donc, oui, ça a été dur dans le sens où, moi je dirais qu'en fait, il n'a pas fallu se décourager. Il a fallu rester motivé, déterminé. Et ça tout le temps, même encore aujourd'hui. Je pense que c'est une des lois du succès. Une des lois du succès, justement, mais j'aime bien ta manière d'appréhender les choses, c'est justement, ce ne sont pas des difficultés, c'est juste le parcours de la vie. D'ailleurs, les pays anglophones ne le voient pas, enfin les Américains aussi, ne voient pas les choses comme une difficulté. Ils vont voir, ça fait partie du parcours, quoi. Oui. C'est tellement mieux de le voir comme ça, c'est sûr. Absolument. Donc, si tu veux, mes difficultés, moi, je peux pas dire que j'ai eu des difficultés. J'ai traversé ce qu'il y avait à traverser, c'est tout. Et franchement, je peux pas dire qu'il y a eu des épreuves. Je dis pas que c'est facile tous les jours. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Mais je te rejoins totalement. J'ai ce caractère-là aussi.
voilà, donc après, ça dépend de ce qu'on veut. Si vraiment on se décourage à la moindre petite, au moindre petit problème, voilà, il faut. Mais je pense que c'est pas que dans nos métiers, ça c'est dans tout. C'est dans Exactement. tout où on est indépendant, où il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et je pense peut-être même que, je sais pas, c'est pas mon métier, mais dans une communauté de femmes qui est la tienne, peut-être même que c'est la même chose quand on recherche un partenaire, quelque part. Faut pas Exactement. se, faut pas se décourager, se dire, ah ben, de toute façon, les mecs, c'est tous des idiots, ils comprennent rien, je trouverai jamais quelqu'un. Non, Exactement. c'est que, En plus, je pense que vraiment, moi, j'ai un autre côté, j'ai un côté très pragmatique et spirituel, et je pense qu'on dégage quelque chose et il y a des correspondances, on attire ce que l'on est, ce que l'on vibre. Donc, si tu veux, s'il y a des lois comme ça qui font que si tu es dans la négativité, bah, forcément, tu vas pas attirer un partenaire qui sera autre que ce que tu t'imagines. Et donc, plus tu tends vers le beau, le magnifique, déjà, après, on pourra en parler pendant longtemps, mais quand tu parles d'art, de beauté, de positivité, qui sont un tout pour moi, hein, qui sont un état d'esprit et un état d'être, eh bien, tu vibres à une certaine fréquence qui t'amène des événements, des personnes, des circonstances. Et donc, ça, c'est important d'avoir cette gymnastique d'esprit parce que ça se cultive, même si on ne l'a pas à la base. C'est comme essayer d'atteindre la meilleure version de soi-même dans différents domaines. La représentation, la beauté, l'état d'esprit fait partie de tout ça. Et donc, oui. je pense qu'on en a quand même un peu parlé, mais je voulais te poser aussi cette question. C'est selon toi, quel est le plus grand bénéfice lorsque l'on se réapproprie notre apparence? On en a parlé au début. C'est le fait donc d'avoir cette belle image de soi, de s'estimer mieux. Comment ferait par exemple une femme donc qui pour elle, c'est pas quelque chose qui lui parle, ça n'a pas été dans son état d'esprit, d'avoir eu le temps ou l'occasion de prendre soin d'elle. Et puis il arrive à un moment donné de sa vie où elle se dit, bah oui, maintenant j'ai l'occasion, c'est le temps, c'est une tournure de ma vie qui fait que maintenant je vais pouvoir bien prendre soin de moi. Et comme par quel bout elle commence, par comment elle fait pour mettre le pied à l'étrier, si je peux dire. Ok. Alors, avant que je réponde à cette question, tu sais, j'ai envie de rajouter quelque chose par rapport Oui, à la question précédente. Donc, clairement, comme on l'a dit, on peut dire que le fait de prendre soin de soi et de se mettre en valeur, voilà, ça, on ne va pas le répéter, ça contribue à l'image de soi, à la confiance en soi, notre rayonnement, le fait de se regarder dans le miroir, de se plaire, etc. mmh. Mais ça va aussi participer, comme on l'a dit aussi, à dégager une première impression qui soit pour un premier rendez-vous. Mais ça permet aussi, je dirais, de contrôler c'est bête à dire, hein, mais c'est une réalité, ça c'est prouvé, la réaction des autres à notre égard. Tu vois, on peut jouer de son image et c'est ça aussi qui est intéressant. L'image, c'est un jeu quelque part Bien sûr. et il faut bien la connaître, il faut se connaître, il faut bien connaître son image pour pouvoir en fait en jouer et en fonction des circonstances, en fonction de ses humeurs, etc., etc. Alors maintenant, pour répondre à la seconde partie de ta question donc ta question c'était pour une personne qui n'a Oui, pas les codes, on va dire, hein, qui ne c'est pas sait son pas comment habitude. s'y prendre, Elle n'a pas fait qui a pas attention à elle depuis un certain temps et puis maintenant elle se dit voilà, j'ai l'occasion de pouvoir me mettre plus en valeur. Je suis en quête amoureuse ou pas, hein, ça peut être aussi dans un chemin de vie, on a envie de se réapproprier son image. Comment je fais? Par quel bout je prends? Est-ce que c'est ça plutôt au niveau de ma coiffure, la première des choses qu'il faut que je fasse, de mon maquillage, au niveau vestimentaire? Par quoi je commence? Alors, en tant que professionnel, je te dirais que c'est un processus. En fait, c'est un peu comme un projet. Il y a deux façons d'y aller. Soit tu y vas en amateur, Mhm. c'est-à-dire que voilà, tu vas te dire, ah bah tiens, je vais chez le coiffeur, tiens, je vais faire mes ongles, tiens, je vais faire un brand shopping, tiens, je vais aller sur Internet et je vais regarder des tutos, voilà. Donc ça, c'est amateur. C'est-à-dire que tu vas essayer de récolter des bouts à droite, à gauche, et tu vas essayer de te confectionner une image qui sera plus ou moins bonne. Tu vois, il y en a qui vont y arriver comme il faut, parce que, bah, tu sais, moi, c'est comme la cuisine ou le jardinage. Soit on sait, soit on ne sait pas. Tu as beau prendre des cours de cuisine, si tu es nul en cuisine, ok.
bon, tu seras un peu meilleur, mais tu seras jamais, tu vois, la personne qui va te faire et qui aura du plaisir pour en plus, tu vois. Bien sûr. Donc ça, c'est une possibilité avec des résultats plus ou moins approximatifs, plus ou moins probants, etc. Il y a une autre façon de faire qui va se dire, OK, là, maintenant, je me prends en charge et je vais voir un professionnel qui va m'enseigner de A à Z. Et là, moi, dans ce cas-là, je commence par l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite s'occuper de l'extérieur, les couleurs, les formes, le style, etc. C'est où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aime chez moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je n'aime pas? Voilà, quel bagage j'ai? Parce qu'en fait, derrière des abords finalement superficiels et frivole, l'image, elle est en lien avec notre identité, voilà, tout notre vécu, tout ça. Donc, si on veut faire un travail sur l'image à long terme, pérenne et profond, il faut d'abord commencer par ça. Puis, une fois qu'on a changé, parce que, en fait, si tu veux, on est dans une société où l'image est considérée comme pas importante. Tu vois, ça remet en cause le mythe de l'égalité des chances, l'objectivité du processus de recrutement, l'idéal de la méritocratie. Tu as le dictionnaire qui nous assène par plus de 240 dictons que les apparences sont trompeuses. Donc, il y a des personnes, si tu veux, en plus, quand elles ont eu une éducation où on leur a dit, mais écoute, c'est pas important, il y a des choses plus importantes dans l'habit ne fait pas le moine, etc. Donc, tout ça, il faut s'en défaire et se dire, non, c'est important, c'est moi, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de la personne que je suis. J'ai un corps, il faut bien que je l'habille, il faut bien que j'en prenne soin. Ah oui. Donc, une fois qu'on a franchi un petit peu tous ces pas-là, il y a, je dirais, 3 choses qui sont fondamentales au niveau de soi, de notre corps. C'est les couleurs qui nous mettent en valeur. Tu vois, donc bien définir ta palette de couleurs. Ensuite, les formes fondamentales au niveau visuel, esthétique, c'est-à-dire d'avoir une image qui soit harmonieuse au niveau des couleurs, mais aussi au niveau de la gestion de la garde-robe. Parce que lorsqu'on fait une démarche de conseil en image, le but, c'est aussi d'apprendre à acheter moins, mais mieux. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on nous a fait énormément croire que le bonheur venait d'acheter le dernier rouge à lèvres qui repulpe les lèvres, la crème miracle, le dernier hit bag, etc. Alors qu'en fait, il faut d'abord savoir ce qui nous va et acheter en conséquence par rapport à notre budget, par rapport à nos besoins, par rapport à qui on est. Et donc, je veux juste faire une aparté. Tu sais, souvent les personnes s'imaginent qu'elles disent, bon, je vais avoir un professionnel, je suis capable en allant chez le coiffeur, en allant chercher une garde-robe et tout. Et au final, je m'aperçois, mais dans tous les domaines, hein, elles perdent du temps, elles perdent de l'argent et elles s'aperçoivent qu'elles en sont au même point. Donc, c'est ça. On gagne tellement de temps. Et puis, tu parlais d'économie aussi. J'imagine, quand tu es professionnel, comme tu as parlé de rouge à lèvres, tu vas pouvoir conseiller sur un rouge à lèvres qui va être utilisable dans différentes circonstances. Ah, je suppose, c'est pas, ou alors une tenue que tu pourras réapproprier. Mais c'est vrai que si tu fais par toi-même, tu fais du bricolage, comme tu l'as dit à juste titre, en cuisine ou dans d'autres domaines, et on perd de l'argent, on perd du temps. Absolument. Donc, si tu veux, tu as ça, et puis tu as ton style vestimentaire. Donc, tu as les couleurs, tu as les formes, les coupes, les vêtements, les accessoires par rapport à ta morphologie. Et puis enfin, tu as ton style par rapport à ta personnalité vestimentaire. Et tu as aussi ce qui est extérieur à toi, c'est-à-dire ton environnement, et donc dans ton style de vie, là où tu travailles, dans quel milieu socio-culturel ou économique tu es, ainsi de suite. Et puis après, tu as aussi tout ce qui concerne, comme tu disais, il n'y a pas que le vêtement, il y a la beauté, il y a les cheveux, il y a les ongles, il y a la peau, il y a le maquillage. Et puis, tu as la gestion de la garde-robe. Et moi, c'est vrai que je vais même au-delà, alors pas pour tout le monde, ça dépend des gens qui en ont besoin, mais je vais aussi dans le savoir-être, puisque je vais aller sur le charisme, je vais aller sur le savoir-vivre, tu vois, je vais aussi prendre en compte l'image en entreprise. Donc, c'est bien sûr que mon cœur de métier, c'est l'image, mais il y a aussi un petit peu de savoir-être, puisque j'interviens dans des entreprises aussi, et souvent, ces dimensions-là me sont demandées, donc c'est ça que je les ai développées aussi au fil des années.
Bien sûr, parce que j'imagine, mais même je trouve que ça va de pair. Imagine, tu refais ta garde-robe, tu es une femme, tu as envie d'avoir une autre prestance, une autre allure, et puis à l'intérieur de toi, d'où l'intérêt de travailler au départ à l'intérieur de toi, tu es toute recroquevillée, tu sais pas porter la tenue parce que tu n'oses pas. Donc, il faut avoir voilà, cette ouverture. Tu permets l'ouverture au début, quoi. Tu permets l'ouverture pour pouvoir se réapproprier. C'est important. C'est très, très important, c'est sûr. C'est avoir une liberté d'être soi, une présence à soi-même et donc aux autres également. Non, non, c'est extrêmement important, mais c'est vrai que moi, je parle beaucoup de féminité, de ce fait d'être libre dans sa féminité, et ça passe aussi par la tenue, le fait de prendre plaisir à s'habiller avec des choses qui nous mettent en joie. Et donc, tout ça, c'est formidable. Et en fait, donc, quelles ressources tu peux donner pour les femmes qui auraient envie éventuellement de venir vers toi? Qu'est-ce que tu as à offrir comme ressources, comment tu peux aider toutes ces femmes qui seraient désireuses justement de se dire aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de me reprendre en main, de me réapproprier ma féminité, mon apparence, de pouvoir me mettre en valeur. Comment je fais avec Myriam Hoffman? Alors, j'ai un certain nombre de ressources disponibles donc dans lequel les personnes qui ont envie de faire cette démarche toutes seules vont trouver vraiment beaucoup de conseils et d'astuces, puisqu'il y a la chaîne de Mademoiselle M, la chaîne YouTube donc, où il y a plus de 200 vidéos et même plus que ça. Il y en a presque 300, je crois. Il y a également le blog qui s'appelle dans l'URL, tu le mettras, je pense, Samantha, oui, dans le descriptif. Dans la description, j'expliquerai tout, on peut tout retrouver. Donc, c'est première-impression.com. Il y a également la page Facebook de Mademoiselle M et le compte Instagram. Donc, c'est Myriam_Hoffman, mais tout ça, vous le retrouverez dans le descriptif. Donc, ça, ce sont les diverses ressources, les divers cours offerts. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site internet ou si vous vous inscrivez à la chaîne YouTube, vous verrez aussi que dans le descriptif de mes vidéos, vous pouvez télécharger un certain nombre de cadeaux. Donc, il y en a 5 en tout. Vous avez, d'ailleurs, ça peut être un bon début pour les personnes qui me découvrent. Il y a les 5 vidéos phares qui sont les fondamentaux de votre meilleure image. Vous avez également un ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs. Vous avez une infographie sur le tri de la garde-robe, comment réussir son tri de garde-robe. Ça, c'est important. Oui. Ouais. Vous avez également quelque chose qui peut vous être utile pour des rendez-vous, pour des choses comme ça, qui est un document sur les dress codes. Et puis, vous avez un relooking, donc une de mes clientes, Christine, qui s'est prêtée à un roman feuilleton photo-vidéo où elle explique justement toute la démarche de son conseil en image en cet épisode. Donc voilà, vous pouvez recevoir ces cadeaux-là. C'est super. Donc déjà, c'est vraiment une énorme, c'est une richesse de cadeaux offerts pour mettre le pied à l'étrier et pouvoir un peu voir comment faire, comment ça se passe. C'est très bien. Écoute, Myriam, moi, je suis ravie de notre interview. J'espère que beaucoup de femmes auront envie de venir te rejoindre et goûter un peu aussi de Myriam Hoffman. Et puis, nous, on se retrouve plus tard. Je t'embrasse, Myriam. À très bientôt. Oui, à très bientôt, Samantha. Au revoir tout le monde. Au revoir. Et rayonnez, prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye.